Je suis députée nationale, élue de Manono, dans notre province du Tanganyika. Je suis médecin vétérinaire il y a 12 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment pour nous une grande joie parce que c'est depuis 1978 que nos aînés vétérinaires attendaient cette prestation. Au fait, la loi, comme vous avez suivi avec nous, la loi a été votée en 2018. Et c'est là que ça nous a permis d'être affiliés parce qu'on faisait tout avant sans pour autant prêter serment et bien faire les activités de notre profession. C'est ainsi qu'aujourd'hui, pour les Tanganyika, et il y a d'autres provinces qui ont déjà fait et d'autres, bon, je pense que comme nous venons de faire ici chez nous au Tanganyika, ça va encore inciter. Il reste tout au plus 4 provinces qui n'ont pas encore prêté serment dans leurs provinces respectives. C'est vraiment un grand jour, comme je viens encore de le dire tantôt, pour nous Tanganyika, qui est une province à vocation pastorale en tant que vétérinaire et agro-pastorale avec nos collaborateurs ingénieurs agronomes, qui ensemble, nous sommes en train de voir avec tout ce qui s'y est passé chez nous, avec des différents conflits, avec les différentes guerres qu'a connues notre province. Et là, nous, comme répertoire aux élevages, nous sommes en dessous par rapport aux années 1970-1980. Donc, nous venons de le faire aujourd'hui. Vous avez vu, il y avait une présence des anciens vétérinaires qui ont travaillé durement ici et aujourd'hui ils sont satisfaits de leurs prestations. C'est quelque chose qui nous donne encore un autre engagement, un nouveau élan pour matérialiser nos différentes activités par rapport aux potentialités qu'a notre province. Alors, vous avez des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Aujourd'hui, vous venez à peine de prêter serment. Alors, je voudrais savoir à quel problème exactement vous comptez vous attaquer en premier. Bon, au fait, comme maintenant nous sommes reconnus par la loi, nous donnant cette considération pour, dans des activités vétérinaires, nous avons plusieurs défis à vraiment élever. Pourquoi? Parce que le premier défi, c'est d'abord notre métier n'est pas subventionné. En fait, avant, on avait des ranchs laissés par des colons et nous avons récupéré après que nous soyons, qu'on a eu notre indépendance. Mais on sent que c'est maintenant quelque chose que l'État ne considère pas beaucoup. D'autant plus que notre pays est beaucoup plus... notre pays a un grand regard dans le mine. Et on sent que les agriculteurs, les éleveurs sont vraiment négligés. Et là, nous voulons passer à une grande vitesse, surtout pour notre province, passer à une grande vitesse, redynamiser ou relancer nos différentes activités, aussi repeupler nos ranchs parce qu'il y en a. Nous avons de forêts, vous pouvez comprendre avec moi, avec Pepa, Marungu, Kansimba, nous avions avant avec l'Office national de développement de l'élevage, OND. Pensons quand même à rendre opérationnel tout ce qu'il y avait comme acquis dans le secteur des élevages. Bon, au fait, toute la jeunesse, d'ailleurs ça je dois lancer à la jeunesse du Tanganyika. Moi-même, je terminais en 2007. Une fois terminé, je me suis dit, je finis à Lubumbashi, à l'Unilu, l'université de Lubumbashi. Une fois terminé, je me suis dit, je rentre chez moi. C'était en 2010. J'ai été pris comme expert en charge de pêche dans un grand projet régional, les PRODAP. Je sais que toute la jeunesse de Kalemi connaît. J'étais la deuxième personnalité en tant qu'expert en charge de pêche. Et ça nous a permis quand même d'avoir un état des lieux sur les villages riverains
le village qui borde le lac Tanganyika. Comme le projet était à cheval de 2 provinces ici chez nous, et au niveau régional, c'était dans les 4 pays, dont le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et notre pays. L'apport que j'ai amené après avoir fait cet état des lieux, parce qu'on ne peut pas agir sans connaître les problèmes. Donc ça nous a permis quand même d'avoir de problèmes. Première impression, nous avons conclu que les activités agro-pastorales est abandonnées aux agriculteurs. Donc on n'a pas un appui ou un accompagnement de l'État directement avec les acteurs de ces différentes filières. Donc, et aussi, qu'est-ce qu'on a avec les différentes guerres qu'on a connues? On a senti que les gens n'avaient pas encore besoin, ils avaient abandonné. Ils avaient abandonné leurs activités parce que se disent que comme il n'y a pas de route, je peux faire mes vaches à un niveau, je me dis que non, voilà pour évacuation avec tout ce qu'il y avait, le défi de route, le défi aussi d'avoir des grands magasins témoins au niveau du chef-lieu pour se ravitailler peut-être en médicaments. Hein. Donc c'est le même problème qu'a connu aussi les agriculteurs, donc nos collaborateurs agronomes. Et au Tanganyika, quand je t'ai nommé après le projet, comme j'avais la situation de la situation pastorale au niveau de la province, une fois nommé ministre, l'apport aussi que je mis en place, étant donné que la situation qu'a connue notre province dans cette activité, dans la filière pêche, élevage et agriculture, j'ai essayé de penser à une relance de cette agriculture. Et comment le faire? Étant donné que nos éleveurs, nos agriculteurs, nos pêcheurs abandonnés. Étant donné que nous-mêmes, nous sommes incapables d'arriver là où il y a des activités, faute des routes, des desserts agricoles, faute d'accessibilité dans des zones où il y avait des conflits. Vous avez vous-même participé au conflit intercommunautaire, ce qu'on a connu chez nous depuis 2014. Et sinon, c'était une façon, pour moi, je donnais le goût de l'organisation paysanne. Parce que je me dis, si on attend l'État venir nous subventionner, venir nous accompagner, c'est mieux. Les gens qui ont cet amour de faire les élevages, c'est mieux avec les différents projets qui arrivent pour donner quand même l'envol de ces activités. Il faut que ces gens soient organisés. Et avec l'appui, vous avez vu vous-même au PEC qui était venu pour permettre à ce que les gens s'organisent et avoir un document légal qui va leur permettre d'accéder aux différents fonds des organisations internationales qui viennent souvent en appui. Pour ma contribution au niveau de la province, j'ai rencontré, je viens encore de le répéter, beaucoup de défis, surtout dans ma circonscription et dans le chef-lieu de la province. Là, il n'y a pas de connexion avec les différentes activités ici au niveau du chef-lieu, ici à Kalemi et dans les territoires. Donc il n'y a pas cette connexion-là. Parce que moi, ma nono, précisément, est-ce que vous pouvez vous imaginer, il y a encore la culture de manioc pour arriver à la récolte qui peut prendre 2 ans. Et là, ça ne va pas. Tandis qu'ici à Kalemi, nous avons déjà, d'abord pour les élevages, ici il y a l'insémination. Là, nous avons peut-être quelques vaches qui n'arrivent même pas à mettre au monde parce que la vache peut donner des fruits quand elle est bien traitée. Et pour ça, on a amené, moi-même, je fais quand même un grand apport avec le métayage. Donc on donne à une famille, on nous donne quelques poules, on donne
de chèvres pour qu'ils commencent, et dès qu'il y aura naissance, on essaye de rendre encore cette culture-là d'avoir de petits élevages chez nous, donc dans nos parcelles et dans nos familles. Ça, c'est quand même l'apport que je fais. Vous allez le remarquer même ici, dans différentes fermes, avec notre doyen, Dr Kaout, qui a beaucoup plus travaillé dans des ranches avec son accompagnement. Nous avons fait quelque chose. Et aussi, sans beaucoup plus m'attarder là-dessus, il y a des organisations qui ont compris que, en tout cas avec les Tanganyika, on peut relancer et l'agriculture et les élevages. D'autant plus que nous avons l'espace. Et ce que nous vivons aujourd'hui avec la transhumance, vous êtes au courant qu'il y a de bétail qui quitte le Sud Kivu vers le Tanganyika. Parce qu'il y a de l'espace. Ils n'ont pas tort, il y a de l'espace. Mais on ne peut pas aussi croiser les bras et laisser que les autres amènent. Et nous aussi, nous devons développer cette culture-là de mettre quand même quelque chose. Ça ne peut pas rester chaque fois de dire que non, nous sommes une province à vocation agro-pastorale et on n'arrive pas à inciter cette population, ces bénéficiaires, de faire aussi mieux sur leur province.